بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous reprenons pour cette deuxième partie concernant l'alchimie du bonheur de l'imam al-Ghazali. Et dans la première partie de mon intervention, donc j'ai essayé de poser quelques jalons sur la vie de Ghazali, mais aussi sur le sens de son œuvre, le sens de son action qu'il a eu dans la communauté et le rayonnement qu'il a eu au-delà. Bon, j'ai dit que c'est un grand penseur, un de ceux avec Ibn Khaldoun qui ont peut-être le plus marqué le monde musulman, mais il a marqué au-delà même du monde musulman. On dit souvent que Descartes avait la traduction de l'autobiographie de Ghazali, Al-Munqidh min ad-Dalal, et que ça l'a fortement inspiré pour sa méthode du doute. Ghazali, lui, c'est pas la méthode du doute, hein, c'est le doute qui s'est emparé de son cœur sur ses propres motivations, sur ses propres capacités personnelles. Mais effectivement, on voit que ça a inspiré donc même au-delà du monde arabo-musulman. Dans cette deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le détail de certains points que Ghazali évoque dans Ihya Ulumuddin et qui font partie de la connaissance de soi. Tout à l'heure, on a évoqué surtout la distinction du bien et du mal qui peut se trouver en nous. Et il faut savoir qu'il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants dans la connaissance de soi. C'est ce que Ghazali appelle Junud al-Qalb, les armées du cœur ou les contingents du cœur, c'est-à-dire les capacités finalement, les facultés du cœur. Les facultés du cœur, vous aurez compris que c'est une façon de parler, c'est en fait les facultés de l'âme. D'accord ? Alors quelles sont les facultés de l'âme ? Il nous dit c'est l'imagination, la réflexion, la mémorisation, et puis une autre faculté qui est un peu plus difficile peut-être pour nous, at-tadhakkur, la réminiscence. Donc je répète, l'imagination, la réflexion, la mémorisation et la réminiscence. Ghazali nous dit ce sont donc les facultés de l'âme et c'est avec elles que l'on travaille tous les jours. Et si on ne sait pas à qui on a affaire comme serviteur, si on ne sait pas quels sont nos employés, bien évidemment, on ne pourra pas faire ou aboutir, disons, au travail que l'on espère voir aboutir. L'imagination, quand vous entendez cela, al-khayal, très souvent, vous l'entendez au sens courant, ordinaire du terme, c'est-à-dire le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas. C'est une sorte de création fantaisiste de notre pensée. L'imagination, c'est pas seulement ça. L'imagination, au sens propre du terme, c'est le fait de se représenter les choses. Quand vous vous représentez les choses, eh bien, vous les imaginez, au sens propre du terme, c'est-à-dire vous les mettez en image. L'imagination, c'est le fait de mettre les choses en image, n'est-ce pas, de vous les représenter. En réalité, on a chacun notre façon de se représenter les choses. La façon dont vous vous représentez le bonheur, la façon dont vous vous représentez le malheur, la façon dont vous représentez l'époux idéal, l'épouse idéale, l'ami idéal, tout ça, ce sont des représentations qui font partie de votre imagination. Donc, vous voyez que l'imagination, ce n'est pas seulement cette faculté qui fait que quand vous devez inventer une histoire, vous imaginez une histoire. Ce n'est pas simplement ça. C'est au quotidien, ce n'est pas seulement quand vous faites un travail. Par exemple, on demande à un enfant, imagine la suite de ce récit. À ce moment-là, il fait preuve d'imagination, mais pas seulement, c'est tout le temps, parce qu'on est toujours dans des représentations, notre façon de nous représenter les choses. Alors, l'imagination, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que
on est en contact avec une réalité qui nous entoure, n'est-ce pas? Nous vivons au XXIe siècle en Europe. Bon. Mais ce monde qui nous entoure, ce n'est pas le seul monde possible. Il y a eu d'autres cultures, il y a eu d'autres civilisations, il y a eu d'autres approches de la nature, il y a eu d'autres approches des relations humaines à travers l'humanité. L'imagination, c'est être capable de s'extraire de votre quotidien, de votre expérience quotidienne, pour être capable de vous représenter qu'il y a d'autres façons de vivre. Il y a d'autres façons d'établir des relations humaines. Il y a d'autres façons d'établir nos relations à la nature. Celui qui n'a pas du tout d'imagination, au sens où je vous en parle, en fait, il est tributaire de son expérience avec son quotidien. Il pense que c'est le seul mode de vie possible. Il pense que que son milieu, eh bien, c'est la seule vie possible, que sa civilisation, c'est la civilisation. Alors qu'il y a eu d'autres approches, d'autres façons de vivre les choses. C'est très important, parce que c'est une faculté qui nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui est immédiatement autour de nous. Pour beaucoup de personnes, le mode de vie que nous avons dans la modernité, c'est le mode de vie avec un grand M. La civilisation moderne, c'est la civilisation avec un grand C. Non, il y a d'autres civilisations, d'autres qui sont radicalement différentes. Vous avez des peuples qui ont conçu leur relation à la nature d'une toute autre façon. Pas du tout d'une façon matérialiste, pas du tout d'une façon qui consiste à asservir la nature pour l'exploiter et pour en tirer le plus de richesses possible. Je dirais même que c'est l'immense majorité des civilisations. Ils avaient un rapport contemplatif à la nature. Quand ils voyaient un arbre, ils ne voyaient pas de la matière première brute propre à leur rapporter des bénéfices. C'est pas ça qu'ils voyaient dans l'arbre. Ils voyaient bien autre chose. Ils voyaient une réalité qui les renvoie à eux-mêmes. Une réalité créée, mais qui leur apprend quelque chose sur eux-mêmes. Donc l'imagination, c'est cette faculté de se dire, je suis dans un milieu, mais attention, ce n'est pas le seul milieu, ce n'est pas la seule façon de faire, ce n'est pas la seule façon d'être. Vous voyez que sans imagination, eh bien, on est esclave de son expérience quotidienne. Donc l'imagination, pas simplement, évidemment, au sens de la pensée fantaisiste, mais au sens de se représenter les choses. La réflexion, at-tafakkur, alors, at-tafakkur, c'est réflexion, méditation. Le fait de réfléchir ou de méditer, c'est quelque chose qui aujourd'hui aussi nous demande une rééducation, une sorte de réapprentissage. On doit apprendre à réfléchir, apprendre à méditer. Parce que ceux qui étaient présents au séminaire de Liège s'en souviennent, on a fait le parallèle entre l'éducation prophétique, qui a consisté à faire sortir les gens de ce qu'on appelait el-jahiliya, c'est-à-dire la culture de l'ignorance, à l'époque donc du prophète. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans une jahiliya. Nous avons aussi une jahiliya moderne qui est différente évidemment. La jahiliya arabe de l'époque, elle était superstitieuse et tribale, n'est-ce pas? Donc les Arabes étaient beaucoup dans la superstition et aussi dans l'esprit tribal très très fermé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, comme par magie, dénués de tout préjugé et parfaitement aptes à la connaissance suprême. Hein. Si c'était ça, ce serait beau. On a notre propre jahiliya. Elle n'est pas superstitieuse et tribale. Elle est scientiste, matérialiste et progressiste. Et ce sont des nouvelles idoles. Avant, il y avait Hubal, il y avait l'Uzza, Al-Lat. Nous avons le scientisme, nous avons le progressisme, l'idole du progrès. Attention, il faut absolument être dans le progrès. Et il y a aussi le matérialisme, c'est-à-dire les seules forces qui existent sont des forces matérielles. Il n'y a rien en dehors de la matière, n'est-ce pas? C'est bien connu. Les seules forces qui agissent dans le monde sont des forces matérielles. C'est une idéologie, c'est une croyance.
C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, mais c'est une idéologie qui est très imprégnante aujourd'hui, elle imprègne les esprits. Pour réfléchir et pour méditer, il faut prendre du recul par rapport à sa propre jahiliya, par rapport à sa propre, ce que Bachelard appelait les obstacles épistémologiques. Une jahiliya, qu'est-ce que c'est? Ce sont des obstacles épistémologiques, des difficultés à comprendre, des espèces de points aveugles, d'angles morts si vous préférez, où on ne voit pas. On regarde mais on ne voit pas parce que c'est un angle mort. Donc aujourd'hui on est scientiste sans le savoir. Il n'y a pas que les physiciens qui sont scientistes, il n'y a pas que ceux qui travaillent jour et nuit dans un laboratoire qui sont scientistes. L'homme moyen du quotidien, il est scientiste parce qu'il est pétri de scientisme. C'est comme ça. La culture moderne est scientiste. Que veut dire scientiste? Ça veut dire que on part du principe que la seule façon de connaître, le seul mode de connaissance authentique, c'est le mode de connaissance mis en valeur par la science moderne. Donc, hypothèse, expérimentation, vérification. Oui, c'est une façon de connaître, c'est très 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 loin d'être la seule, très 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 loin. Encore faut-il être capable d'imaginer qu'il y a d'autres façons de connaître. Bien sûr qu'on peut essayer, si on se pose des questions, tiens, est-ce que dans telle plante, il n'y aurait pas un principe actif pour soigner la migraine? Bon, hypothèse, expérimentation, et puis après on valide ou on invalide. C'est une méthode, pourquoi pas, et ça peut donner évidemment des résultats qui parfois sont intéressants, je veux dire, on n'est pas dans le rejet caricatural bien sûr. Mais ce n'est pas la seule façon de connaître, par exemple, les vertus thérapeutiques des plantes. Les anciens, est-ce qu'ils ont fait de l'expérimentation? Est-ce qu'ils avaient des essais cliniques pour savoir si telle et telle plante a telle et telle vertu? Non. Et pourtant, ils ont une connaissance de la pharmacopée naturelle, donc des vertus des plantes, qui est très étonnante. Ils connaissent des milliers de vertus pour des milliers de plantes. Comment? Sans une seule expérimentation. Ils n'ont jamais essayé, ni sur de l'homme, et encore moins sur des souris, pour voir si la plante allait avoir tel ou tel effet. Comment ils savent cela? Bonne question, je vous laisse réfléchir et je vous laisse faire vos recherches par la suite vous-même. Mais vous voyez qu'il y a nécessité, effectivement, de savoir faire marcher, d'une part son imagination, c'est-à-dire que le monde qui nous entoure, ce n'est pas le seul monde possible, très loin de là même d'ailleurs. Et puis, le mode de connaissance qui est le nôtre aujourd'hui, il a son utilité. Je ne dis pas, aujourd'hui, évidemment, on peut se déplacer rapidement d'un point à l'autre, ça rend service. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas perdu des choses précieuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas perdu des connaissances très précieuses. Et c'est le fait, c'est un fait, disons. Quand on s'intéresse aux civilisations anciennes et à leur mode de connaissance, à leur façon de connaître le monde, on se rend compte qu'ils sont loin d'être si archaïques qu'on a bien voulu les dépeindre et qu'ils ont non seulement une sagesse, mais une connaissance aussi. Alors, pour réfléchir et méditer, encore faut-il être capable de comprendre qu'il y a d'autres approches possibles. Méditer sur la nature, par exemple, ça n'est pas essayer de comprendre scientifiquement comment se fait telle et telle chose. Méditer sur la nature, ça n'est pas essayer de comprendre scientifiquement la photosynthèse. C'est pas ça, méditer sur la nature. Et si vous étudiez la photosynthèse la photosynthèse, c'est le fait qu'une plante verte, avec sa chlorophylle, est capable, avec la lumière, l'eau et les minéraux, donc de produire du vivant. Étudier la photosynthèse ne vous amène pas à méditer sur la nature. Parce que quand vous méditez sur la nature, vous méditez pas sur le comment, pas sur le processus. Ça, c'est le scientifique qui étudie le comment ou le processus. Quand on veut méditer sur un signe de la nature, on médite sur le pourquoi, sur le sens, la question du sens. Et je vais vous donner un exemple de conflit comme ça, de crise entre une culture traditionnelle et l'arrivée de la culture moderne dans le monde arabe. C'est au début du XXe siècle, en Égypte, il y a une sorte de petite crise parmi les ulamas, parce que il est un hadith que vous connaissez peut-être, où le prophète interroge ses compagnons et leur dit « Savez-vous où va le soleil quand il se couche ?»
vous, si vous avez assisté au séminaire de Liège, vous le savez maintenant, mais les compagnons ne savaient pas. Et donc, ils disent au prophète que lui et Dieu, évidemment, sont plus savants qu'eux. Et il dit, il va se prosterner devant le trône, et donc il se met, il s'abaisse devant le trône divin. Bon, voilà, très bien. Ce hadith a toujours été compris dans son sens sans que ça pose problème. Début du XXe siècle, certains savants en Égypte, prenant acte de ce hadith, se disent « Ah là, mais ça ne va pas du tout ». Parce que le soleil, il va nulle part, il est fixe, d'accord? Dans le système solaire tel qu'il est conçu aujourd'hui, le soleil est immobile et c'est la Terre qui tourne autour. Le prophète dit le soleil s'en va et il va se coucher il va se prosterner sous le trône divin. Donc ils ont essayé soit de dire que la chaîne de ce hadith était faible, ce qui ne tient pas parce qu'il a une chaîne authentifiée, il est dans Bukhari, soit que finalement, non, bon, ça ne veut pas tout à fait dire ça. Bref, ils étaient très très embarrassés, ce groupe, parce qu'il n'y avait pas quelle réponse apporter. Il y a conflit avec la science moderne, qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, le conflit, il est seulement dans leur esprit. Le prophète ne donne pas une description astrophysique du système solaire, là. Il donne une description symbolique. Symbolique. Que veut dire symbolique? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, symbolique, ça veut dire irréel. Ça veut dire que c'est pas vrai. Vous avez le réel et le symbolique. Mais c'est pas ça. Le symbolique, c'est de l'ordre du sens. L'ordre du sens. C'est que le soleil, c'est la créature la plus imposante, n'est-ce pas, de la création. L'être le plus imposant parmi les êtres créés. Tellement imposant que on doit baisser les yeux devant le soleil, on ne peut pas le regarder de face. Et puis il a un rôle absolument vital pour la vie. Si le soleil s'éloignait ne serait-ce que d'1% de sa distance, c'est fini, il n'y a plus de vie. Ou s'il se rapproche, il n'y a plus de vie non plus. Tout meurt sur Terre. Et bien même cet être, cette créature, si imposante et si immense soit-elle, elle est elle-même soumise à des cycles. Elle se lève, elle grandit, s'épanouit, puis diminue, pâlit, disparaît, pour montrer sa petitesse. Donc la disparition du soleil, elle a un sens très important pour nous. C'est un rappel quotidien du fait que dans la création, tout disparaît, tout est évanescent, tout est éphémère. Le soleil aurait pu trôner en haut du ciel toute la journée, aurait pu avoir un zénith continu, sauf que Dieu, non, il n'a pas donné un zénith continu, il en a fait un zénith très éphémère, et ensuite il commence à décliner. Donc le sens est important. Maintenant, la description astronomique, c'est autre chose. On est sur un autre plan et ça n'a aucun impact. Donc méditer sur le sens d'un phénomène naturel, ça n'est pas nécessairement en connaître le processus dans les détails. Ce n'est pas de l'ordre du comment, c'est de l'ordre du pourquoi. Pourquoi le soleil se couche? Pourquoi il y a le lever du soleil et le coucher du soleil? Pourquoi l'expérience humaine est marquée par le lever du soleil et le coucher du soleil? Parce que seul Dieu est Dieu, que seul Dieu n'est pas soumis à des cycles. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. Dieu n'est pas plus ou moins présent, plus ou moins lucide, plus ou moins conscient. Il est toujours parfaitement conscient. Et en dehors de Dieu, non, il n'y a pas cette constance. Il y a toujours cycle, montée et descente, apparition, disparition. Méditer, c'est donc se poser la question de qu'est-ce que ce phénomène, l'arbre, le soleil, la lune, les rivières, les forêts, qu'est-ce qu'elles me disent sur moi-même? Qu'est-ce qu'elles me disent sur ma condition d'être humain? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur ce que je fais sur Terre? C'est ça, la méditation. Et la réminiscence, التذكر
Alors ça, c'est probablement la faculté la plus profonde, disons. Euh, c'est le fait de renouer avec des vérités qui sont en nous depuis toujours, mais qu'on n'avait pas perçues. C'est renouer avec ces vérités qui sont dans notre fitra, dans notre nature originelle. On l'appelle réminiscence parce que euh, on se souvient à nouveau de ce qui était en nous, de ce qui a toujours été en nous. Quand quelqu'un dit j'ai découvert la foi ou j'ai reçu la foi, en fait c'est une façon de parler. La foi a toujours été présente, n'est-ce pas, en cette personne. Mais elle en a pris conscience à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, selon son cheminement, selon... C'est en fait une réminiscence, c'est renouer, reprendre contact avec quelque chose qu'on porte déjà en nous. Euh, Ces facultés de l'âme, nous dit Razali, ce sont nos plus fidèles serviteurs. Ce sont grâce à eux que l'on peut agir, grâce à, à elles, grâce à ces facultés, que l'on peut avancer dans la vie. Mais, comme il dit, encore faut-il les connaître, encore faut-il savoir à quoi elles servent et quelles sont l'étendue des possibilités qui nous sont offertes. Euh, alors, ensuite, quand il a fini de brosser le tableau donc de ces 4 facultés, il va insister sur le fait que nous avons dans notre cœur, au niveau du cœur, 2 portes. Une porte sur la vie diurne, la vie nocturne. L'état de conscience éveillé, si vous préférez, et l'état de conscience qui est le nôtre dans le rêve. Le rêve est une des réalités humaines, une des expériences humaines auxquelles on prête le moins d'attention, je trouve, nous en tout cas, en tant que musulmans. Et ce qui est bien dommage, parce que l'islam insiste sur l'importance du rêve. Vous avez dans le Coran un certain nombre de rêves qui sont cités, qui sont même détaillés, avec leur importance. Toute l'histoire du prophète Youssouf, toute l'histoire du prophète Joseph, dans la sourate 12, débute par un rêve, n'est-ce pas? Il raconte à son père le rêve qu'il a fait. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et tout le rêve commence, toute la sourate commence par là, et toute l'histoire de Joseph commence par là. Et son père comprend l'importance de ce rêve. Il lui dit, attention, garde ce rêve pour toi, ne le dis pas à tes frères, car ils pourraient en devenir jaloux. Et donc, vous connaissez cette histoire. Il y a d'autres rêves importants. Abraham voit en rêve qu'il doit donc sacrifier son fils, et c'est le point de départ de ce qui va devenir ensuite pour nous la pratique qui est observée une fois par an du Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice en souvenir du prophète Abraham. Mais le prophète lui-même a dit que pour lui, la révélation a commencé par des rêves véridiques. La toute première, les premiers signes annonciateurs de la révélation, c'était des rêves véridiques. Il a senti que ces rêves changeaient de nature. Il ne savait pas encore que ça allait déboucher sur la venue de l'ange Gabriel et la révélation du Coran, mais il a vu que quelque chose avait changé dans ses rêves. Et puis, comme vous savez aussi, il a enseigné que le rêve est un 46e de la prophétie. N'est-ce pas? Donc tout ça, effectivement, ça devrait nous faire prendre conscience que le rêve, en tant qu'expérience humaine quotidienne, parce que c'est tous les jours que nous rêvons, qu'on s'en souvienne ou pas, 1/3 à peu près de notre vie est passé dans le sommeil. Et pourtant, on ne fait pas attention à cet état de conscience qui est le nôtre. Et pourtant, il a beaucoup de choses à nous apprendre, cet état de conscience. Il y a beaucoup de choses à nous apprendre parce que notre façon de percevoir les choses en rêve est très différente et radicalement différente. Lorsqu'on a demandé à Al-Razali d'écrire un commentaire du verset de la lumière, il a dit, je veux bien écrire ce commentaire, mais d'abord je dois faire une chose. D'abord, je dois vous donner un petit traité d'onirologie, c'est-à-dire de science des rêves, compréhension des rêves. Alors pourquoi?
Eh bien parce que pour comprendre les symboles du Coran, et le verset de la lumière est éminemment symbolique, puisque c'est une description de Dieu lui-même. Dieu est décrit sous la forme donc de cette lumière, lumière qui émane d'une lampe elle-même dans un cristal. Cette lumière s'alimente à une huile qui provient d'un olivier qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Donc on a une description presque physique, évidemment, puisqu'il s'agit d'Allah Ta'ala lui-même, de Dieu lui-même, c'est symbolique, d'accord? Et alors donc, il explique, je dois d'abord vous faire comprendre ce qu'est un symbole. Et pour que vous compreniez ce qu'est un symbole, il faut d'abord que vous preniez conscience que quand vous rêvez, ce que vous voyez est très souvent symbolique. Si vous voyez que vous buvez du lait, c'est pas que vous manquez de calcium. Si vous rêvez que vous buvez du lait, c'est que vous allez acquérir une certaine connaissance, d'accord? C'est le prophète qui explique que le lait dans le rêve est le symbole de la connaissance. Bon, donc, Razali dit donc, les révélations sont très souvent marquées par des symboles. Le Coran le dit lui-même. Nous proposons aux hommes toutes sortes de amthal, de symboles, de paraboles. La'allahum yatafakkarun. Tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Telles sont les paraboles, les symboles que nous proposons aux hommes. Peut-être méditeront-ils, réfléchiront-ils. Le but du symbole ou de la parabole, c'est de pousser à méditer. Donc Razali dit qu'il faut d'abord expliquer ce qu'est un symbole. Et l'expérience première qu'on a, nous, du symbole, ou de l'esprit symbolique, c'est le rêve. Dans le rêve, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas décider d'être rationnel. Vous ne pouvez pas vous dire, moi, je suis quelqu'un de très logique, de très rationnel, donc tout ce que je vais vivre dans mon rêve sera bien cohérent. Non. Malgré vous, vous êtes pris dans une représentation qui n'est ni rationnelle, ni forcément logique, qui obéit à d'autres lois, qui sont donc des lois du symbole. Razali nous dit donc, le cœur a deux portes, une porte vers le rêve, une porte vers l'état de veille, l'état donc éveillé. Et il pousse son lecteur à réfléchir, à méditer sur cette expérience quotidienne auquel on prête trop peu d'attention. Parce qu'elle est comme une anticipation, le rêve est comme une anticipation de la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, elle n'est pas rationnelle, n'est-ce pas? Elle n'est pas irrationnelle non plus. Elle n'est pas farfelue non plus. La connaissance spirituelle, elle est supra-rationnelle. La connaissance spirituelle, elle est de l'ordre de ce qui dépasse la raison. Et tous les jours, à travers le rêve, on a une petite sortie au moins de cet esprit rationnel, rigide, qui range les choses dans des cases bien précises, dans des catégories bien précises, pour aller vers une pensée qui est plus fluide. Le rêve ne rigidifie pas les identités. Elles sont beaucoup plus fluides. Les choses et les êtres sont plus fluides. La distance est plus fluide, l'espace est plus fluide. Dans un rêve, vous pouvez très bien commencer votre rêve dans un endroit, et puis vous marchez quelque part, vous vous retrouvez dans un autre pays, sans que ça vous dérange, sans que ça vous choque, sans que ça vous alerte. Bon. Bien sûr, le rêve, il n'est pas nécessairement spirituel. Hein. Parfois, il est marqué par notre propre chaos intérieur. Hein. Je ne dis pas que tous les rêves sont spirituels. Ce serait trop facile. Puis, de toute façon, les rêves ne sont pas le résultat de notre effort, de notre mérite. C'est comme ça. Tous les soirs, on rêve, qu'on s'en souvienne pas. Mais au moins, c'est une sortie de cette mentalité un peu trop rigide qui est celle de notre rationalité, disons, ou bien de l'esprit logique. Eh bien, la connaissance spirituelle, elle est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire que un homme spirituel n'a pas cette notion, comme nous, extrêmement tranchée de moi et toi. Il ne se dit pas il y a moi, ici, et il y a l'autre en face. Il n'a pas cette distinction aussi tranchée.
Il a conscience évidemment de ce qu'il est ou de ce qu'il a à faire, hein. Mais il n'a pas cette distinction aussi tranchée. Quand l'autre souffre, il souffre aussi, n'est-ce pas? Et c'est pas juste une façon de parler pour lui, c'est pas juste voilà, une formule pour dire bon, je suis désolé de ce qui t'arrive, tu n'as pas de chance, tu souffres. C'est pas ça, c'est réellement vécu. Il sent en lui la souffrance de l'autre. Parce que cette distinction moi et toi, très rigide, pour lui, elle n'existe pas de ce point de vue-là. Il n'a pas cette façon de voir les choses. Il a une conscience beaucoup plus claire de ce qui fait l'unité des êtres. Alors c'est ces rapports-là, disons, entre le rêve et la spiritualité qui intéressent Razali et qui est pour Razali, disons, un rappel quotidien. Le rêve est un rappel quotidien qu'on peut être amené à avoir accès à un autre mode de fonctionnement mental. On peut percevoir les choses d'une autre façon. On peut, oui, avoir, disons, sortir de la rigidité de nos réflexes rationnels. Alors, lorsque Razali décrit comme ça, lorsqu'il jalonne de cette façon-là les étapes de la connaissance de soi, bien sûr, il a conscience que ça n'est pas avec un livre simplement, ou avec un écrit, que l'on va transmettre à son lecteur toute cette connaissance. Il indique un chemin, ensuite, il reste au lecteur à comprendre, premièrement, la nécessité de ce cheminement-là, à comprendre que c'est une nécessité pour lui, et à comprendre que c'est une voie de proximité avec son Seigneur et une voie d'épanouissement ou d'apaisement, si on préfère, de l'âme. Une voie vers ce qu'on appelle, ce que le Coran appelle « an-nafs al-mutma'inna », l'âme apaisée. Alors, pourquoi est-ce que cette voie est aussi celle du bonheur? Le bonheur, qu'on l'entende en cette vie ou dans l'autre, c'est toujours la proximité avec Dieu. Dans l'au-delà, c'est évident. Le bonheur, c'est d'être dans la proximité de Dieu au paradis. Mais dès cette vie-ci, c'est vrai aussi. Le bonheur est dans la proximité avec Dieu. Sauf que le bonheur dans cette vie-ci, il n'est pas aussi, disons, univoque que dans l'autre vie. Dans l'autre vie, les gens destinés au bonheur éternel n'auront aucune souffrance, aucune difficulté, aucune maladie, seront soumis ni à la vieillesse, ni à la mort, etc. Dans cette vie-ci, oui, on peut être soumis à des tas de choses. Ça ne veut pas dire que le bonheur spirituel n'est pas accessible. Parce que le bonheur spirituel, dans cette vie-ci, n'est pas lié à des conditions, c'est pas un ensemble de conditions qui ferait que, enfin, je peux avoir le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'être intérieur et qui est en réalité indépendant des conditions extérieures. Quand les conditions sont faciles, tant mieux. En tant qu'être humain, c'est plus facile pour nous d'être dans la facilité que dans la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que la difficulté empêche le bonheur. Ce qui empêche la difficulté, c'est l'égocentrisme. Pardon, ce qui empêche le bonheur, c'est l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme de l'âme, c'est l'insatisfaction perpétuelle. L'insatisfaction perpétuelle. Vous ne pouvez pas satisfaire l'ego, c'est absolument impossible. Vous pouvez apporter toutes les conditions que vous voulez, jamais un ego ne sera satisfait. De la même façon que vous ne pouvez pas remplir un tonneau troué. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous fatiguer autant que vous voulez, il se vide toujours parce qu'il est troué. C'est la même chose pour l'ego en fait. Et le sentiment, disons, de bien-être ou d'enthousiasme temporaire qu'on peut avoir quand on a attendu longtemps une chose et qu'on l'a enfin, il est très temporaire. Quand on a attendu très longtemps une chose à laquelle on aspirait et qu'on l'a enfin, sur le moment, il y a une sorte de contentement et de plénitude, mais qui fait très très vite place
Ensuite, après, à l'insatisfaction. On retourne à l'insatisfaction. C'est ce que le Coran appelle al-hala', n'est-ce pas? Inna al-insana khuliqa halu'an. Certes, l'homme a été créé anxieux. Cette anxiété, cette insatisfaction perpétuelle empêche de toute façon le bonheur. Et ici, le Coran nous dit, c'est l'homme en tant que tel qui a été créé anxieux. C'est pas tel homme, c'est pas telle personne, c'est pas tel type de personne. C'est la nature humaine qui est dans cette anxiété, cette insatisfaction perpétuelle. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? C'est le fait de ne pas voir ce que l'on a parce que l'on s'inquiète de ce qui va arriver. L'anxiété, c'est le fait de dire que, certes, aujourd'hui, je suis en bonne santé, oui, mais demain. Donc, au lieu de profiter de votre santé, vous êtes déjà dans l'anticipation de vos maladies qui sont censées arriver. L'anxiété, c'est le fait de dire, certes, aujourd'hui, je mange à ma faim, mais qu'est-ce qui va m'arriver dans la semaine qui vient? Qu'est-ce qui va m'arriver dans les mois qui viennent, etc. C'est toujours être détourné du présent par l'avenir incertain, par le fait que je n'ai pas de garantie sur ce qui va m'arriver. Et du coup, au lieu de dire Alhamdulillah, au lieu de remercier Dieu pour le présent, on est déjà dans l'inquiétude pour l'avenir. Et c'est terrible, parce qu'on ne vit jamais rien. Vous ne pouvez pas vivre votre présent, puisque vous êtes toujours aspiré par cette anticipation pessimiste en plus. C'est une anticipation, mais pessimiste. C'est terrible. C'est ça le hala. Et donc l'ego, vous pouvez lui apporter toutes les conditions les plus favorables possibles, il ne sera jamais heureux. Qu'est-ce que le bonheur? C'est déjà prendre du recul par rapport à cet ego et ne plus fonctionner sur ce mode égocentrique. Ne pas fonctionner sur ce mode égocentrique. Fonctionner sur un autre mode. Et heureusement qu'il y a d'autres modes. Maintenant, ces autres modes de fonctionnement, on ne les atteint que si on accepte à consentir les efforts qu'il faut. Évidemment qu'on ne sort pas de l'ego si facilement, il ne suffit pas de le vouloir. On ne change pas complètement son regard si facilement. Pendant très longtemps, beaucoup de croyants essayent de tenir les deux bouts. C'est-à-dire, c'est vrai que je suis croyant, donc je sais que le bonheur, il est avec Dieu, il est auprès de Dieu, il est en Dieu, il est spirituel. Mais quand même, j'essaye quand même de m'attacher aux choses qui me font plaisir, Bon. Pendant très longtemps, c'est plutôt comme ça, n'est-ce pas? C'est plutôt une sorte de tiédeur. On sait, mais on n'est pas tout à fait capable de lâcher prise. Et puis, à force de vivre des épreuves, à force de vivre des déceptions, soit vient la maturité qui fait que on comprend que non, il faut réaliser ce détachement, il faut se tourner vers Dieu, il faut apprendre à consacrer sa vie à Dieu. Et on n'aura rien perdu, hein. On ne va pas perdre les choses que l'on aimait éventuellement. On va les retrouver, mais très différemment. Exactement comme Ibrahim, alayhi salam, il a consenti à sacrifier son fils. C'est énorme, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'a ni perdu son fils, ni perdu les bienfaits de son sacrifice. Il a regagné son fils, et il a en plus gagné cette proximité par la fidélité à Dieu, c'est-à-dire qu'il a prouvé cette fidélité. C'est ça en réalité, on n'a pas grand-chose à perdre, hein. Mais il faut accepter de le perdre, c'est pas grand-chose, pour retrouver en Dieu et par Dieu ce à quoi on aspirait, mais d'une façon infiniment plus belle. Donc, Ibn Ata'illah, si vous connaissez cet auteur du XIIIe siècle, d'Alexandrie, dans son magnifique recueil de sagesse, a cette belle phrase, il s'adresse à Dieu, hein, il dit « Qu'a perdu celui qui t'a trouvé et qu'a trouvé celui qui t'a perdu ?» Qu'a perdu celui qui t'a trouvé? Celui qui a trouvé Dieu, qu'est-ce qu'il a perdu?
qu'a perdu celui qui t'a trouvé et qu'a trouvé celui qui t'a perdu. C'est-à-dire celui qui se dit, bon, voilà, moi je donne préférence à. Cette préférence, elle lui apporte quoi en réalité? De la satisfaction, de la plénitude, de l'apaisement? Non. Donc, Al-Ghazali a conscience que ça n'est pas simplement en offrant des descriptions que tout à coup le lecteur va se transformer et qui va devenir effectivement, qui va atteindre, disons, le degré spirituel vers lequel le dirige Al-Ghazali. Mais au moins, il lui permet de prendre cette décision, de prendre la décision de se dire « je vais cheminer, je vais essayer d'avancer, je prends au moins ce chemin ». Non pas de perfection, parce qu'il est impossible d'être parfait, mais ce chemin de perfectionnement. J'essaye de me perfectionner. Atteindre la perfection, ça c'est autre chose. Atteindre la perfection, c'est pas de toute façon quelque chose qui est imposé à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit parfait. Il y a déjà les anges qui sont parfaits pour ça. Mais prendre le chemin du perfectionnement. Et donc dans ce recueil et dans les Ihya aussi, il insiste sur deux choses qui aident à passer de la compréhension théorique de ce qu'il dit à la mise en pratique. Ces deux choses, c'est 1, la bonne compagnie. 2, l'acceptation des épreuves et le fait d'apprendre à bien vivre ces épreuves. 1, la bonne compagnie. Elle a des degrés, cette bonne compagnie. Cette bonne compagnie, c'est déjà celle de votre frère, de votre sœur, de votre enfant, de votre parent. Quand il vous donne un bon conseil, quand il vous soutient, c'est une bonne compagnie. La bonne compagnie, c'est aussi celle de celui qui a une connaissance, qui a une expérience, il partage avec vous son expérience, sa connaissance. C'est une bonne compagnie. Et la bonne compagnie, c'est aussi celle d'un murshid, de quelqu'un qui a une expérience dans l'éducation spirituelle et qui connaît, disons, il a une certaine expérience dans la façon d'aider les gens à cheminer, à avancer. Et donc vous voyez qu'il y a différents degrés de bénéfice d'une compagnie. Mais toujours est-il que la bonne compagnie, elle a été, comme vous le savez, décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'imprégnation par un parfum. Vous connaissez le hadith du vendeur de musc. Quand tu vas visiter le vendeur de musc, tu repars parfumé, même si tu n'achètes pas de musc. Et lorsque tu vas visiter le forgeron, tu risques de repartir avec des trous dans ton vêtement et avec la mauvaise odeur de la fumée. La bonne compagnie est donc symbolisée, encore une fois ici c'est un symbole, par l'imprégnation d'un parfum. Qu'est-ce que l'imprégnation ? C'est le fait que quelque chose vienne en toi et te pénètre sans même que tu le décides, sans même que tu le veuilles, sans même que tu aies fait un effort pour ça. C'est quelque chose qui vient donc en toi. La bonne compagnie, c'est la même chose. Quand on fréquente quelqu'un de bien orienté, quelqu'un qui est bien disposé, quelqu'un qui est posé, réfléchi, calme, qui a une certaine sagesse, quand on fréquente ce genre de personnes, on en est positivement influencé aussi. Et parfois à notre insu, de la même façon que votre vêtement prend le parfum de l'ambiance à votre insu. Alors ça, c'est le sens direct du hadith. Mais il y a des sens indirects à ce hadith. Ici, le prophète parle simplement de celui qui va chez le vendeur de musc et qui reste un peu dans la boutique et qui repart sans acheter de parfum. Mais il n'est pas interdit d'acheter du parfum, n'est-ce pas ? Il n'est pas interdit d'acheter du musc. Alors qu'est-ce que ça symboliserait, acheter le musc ? Symboliquement, ça veut dire quoi, acheter du musc ? Repartir avec une bouteille de musc. Ça veut dire pas seulement venir écouter passivement. Aujourd'hui, vous êtes venu écouter. Normalement, vous repartez, Inch'Allah, je l'espère, parfumé. Qulu amin. Mais vous pouvez aussi
et je l'espère aussi, repartir avec autre chose qu'un parfum qui va durer quelques heures, parce que l'imprégnation passive, ça dure que quelques heures, n'est-ce pas? Par contre, celui qui achète du musc en remet tous les jours. Ça fait une grande différence quand même. Et donc, acheter du musc, c'est s'engager dans la voie qui mène vers Dieu, s'engager au quotidien à faire les efforts que l'on peut faire. Dieu ne nous demande pas au-delà de ce que l'on peut faire, mais faire ce que l'on peut faire, là où nous sommes, avec les moyens qui sont les nôtres. Et ce qui est le complément, disons, donc de la bonne compagnie, c'est l'épreuve, savoir vivre l'épreuve, non pas comme quelque chose qui nous affaiblit, mais comme quelque chose qui nous renforce, comme quelque chose qui nous élève. Bien sûr que dans toute épreuve, il y a un aspect difficile. Il y a un aspect de souffrance, par exemple. Toute situation qui est une épreuve est une situation qui nous demande de prendre sur nous-mêmes. Mais normalement, le croyant qui chemine, quand il vit un événement, quand il est face à un événement, le réflexe qu'il a, c'est pas de se dire est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas. C'est pas son réflexe à lui de se dire voilà, je suis dans telle situation, est-ce que ça m'est agréable ou est-ce que ça m'est désagréable? Est-ce que j'aime bien ou est-ce que je n'aime pas? Est-ce que je veux que ça continue ou est-ce que je veux que ça s'arrête? C'est très égocentrique comme perception de l'événement, n'est-ce pas? C'est pas comme ça normalement que le réflexe du croyant est. Le réflexe du croyant, c'est je suis dans telle situation, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est la sagesse de Dieu dans le fait que je suis dans telle situation? C'est ça son réflexe. Après, évidemment qu'en tant qu'être humain, il y a des choses qui nous sont plus faciles et d'autres plus difficiles. Après, évidemment, il peut se dire j'aimerais que Dieu me facilite les choses. J'aimerais qu'il m'aide dans telle et telle situation. Et ça, c'est normal et c'est évidemment humain. Ce qui ne va pas, c'est quand c'est le réflexe unique. C'est-à-dire que face à la situation, tout ce qu'on voit, c'est si ça m'est facile ou si ça m'est difficile. Si ça me fait du bien ou si ça me fait souffrir. Et on s'arrête là. Ça me fait souffrir, donc j'aime pas, point. C'est terrible. Pour deux raisons. Pour la première, parce que c'est une sorte de révolte contre Dieu. On dit, ce que tu me donnes là, j'en veux pas. Et puis, je ne le mérite pas. Et il n'y a pas de sagesse. Et il n'y a pas de bien. Bon. Et deuxièmement, c'est une double peine. On s'inflige une double peine. Parce que cette situation, elle est difficile. Elle est devant nous. Elle est toujours devant nous, même quand on se révolte. Sauf qu'en se révoltant, non seulement on ne prépare pas la situation à s'améliorer, mais bien au contraire, très souvent, on amène la situation à empirer par notre mauvaise disposition, par notre mauvais comportement. L'épreuve, donc, soit on la vit comme quelque chose qui est une souffrance inutile, dont on veut voir la fin le plus tôt possible, soit on se dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Plus précisément, en quoi cette situation est un bien pour moi? En quoi cette situation est une perche qui est tendue pour m'aider à avancer? Parce que la réalité, elle est là, c'est que chaque épreuve est une perche tendue pour nous aider à avancer. Alors, quand il y a ces deux choses-là, oui, quand il y a la bonne compagnie et quand il y a cet effort pour mettre du sens sur l'épreuve et pour comprendre que l'épreuve est là pour nous aider à grandir et que sans cette épreuve, bien souvent, on ne ferait pas les efforts qu'il faut. Parce que malheureusement, dans la nature humaine, il y a un défaut qu'on oublie très souvent. Quand on demande aux gens, j'ai encore fait l'expérience dans un séminaire en Suisse la semaine passée, citez-moi les défauts de l'âme que vous connaissez. Alors il y avait l'orgueil, il y avait la jalousie, il y avait la colère, des défauts qu'on retrouve souvent. Mais ils ne m'ont pas cité la paresse. La paresse, c'est un défaut très grave aussi. Bien sûr, il est plus subtil parce que dans la paresse, il n'y a pas quelqu'un en face à qui vous vous en prenez. Par la colère, vous vous en prenez à quelqu'un. Par la jalousie, vous vous en prenez à quelqu'un. Par l'avarice, vous privez quelqu'un dans le besoin.
Mais par la paresse, c'est plus discret, c'est plus subtil, disons. Mais c'est dévastateur, la paresse, parce que ça nous empêche d'avancer, ou disons, ça nous empêche de voir que, en faisant tel effort, je pourrais atteindre telle et telle chose, tel et tel objectif qui sont les miens. Donc, du fait qu'il y a dans l'âme la paresse, l'épreuve est souvent nécessaire pour nous obliger à avancer, pour nous obliger à mettre un pied devant l'autre. Vous avez dans le Coran plusieurs passages où la nature humaine est montrée comme une nature où, quand tout va bien, quand Dieu facilite les choses, l'homme ne fait plus d'efforts. Et quand Dieu éprouve la personne, l'homme se tourne vers Dieu, il l'implore et il implore l'aide de son Seigneur. Et oui, ça fait partie aussi de la nature humaine que d'avoir cette paresse, surtout quand tout va bien. Autrement dit, donc, l'épreuve est une perche que Dieu nous tend pour nous aider à avancer. Et comment nous faire avancer? En insistant sur une part de notre âme ou de notre ego qui lui déplaît plus particulièrement au moment où nous en sommes. Là où nous en sommes. Si, je ne sais pas, si aujourd'hui, ou si demain, je suis éprouvé financièrement, ça ne vient pas à n'importe quel moment. Ça vient à un moment où Dieu considère que maintenant il est temps d'être moins matérialiste. Il se peut que Dieu me laisse pendant 10 ans, 15 ans être matérialiste sans trop m'éprouver. Mais quand il voit que maintenant le moment est venu, quand j'ai normalement la force suffisante pour en sortir, il m'éprouve à ce moment-là. Chaque épreuve est extrêmement bien dosée et extrêmement précise. Elle vient dans une intensité précise et à un moment précis. Autrement dit, donc, l'épreuve est le thermomètre de ce sur quoi vous devez travailler. Souvent, les gens disent, oui, mais la purification de l'âme, c'est très très vaste. Sur quoi je dois travailler? Tout simplement sur ce sur quoi tu es éprouvé. Tout simplement. Sur sur quoi tu es éprouvé dans les situations qui sont les tiennes. Et pour citer encore une fois Ibn Ata'Allah Sakandari, toujours dans ses sagesses, dans son recueil de sagesse, il dit la plus grande des ignorances, ma taraka shay'an min al-jahli. Littéralement, il n'a rien laissé de l'ignorance. Celui qui veut que soit autre chose que ce que Dieu vient de manifester. Donc, le comble de l'ignorance, ou la plus grande des ignorances, c'est celle de celui qui veut que soit autre chose que ce que Dieu a décrété. Autrement dit, qui ne veut pas de sa situation, qui ne veut pas de son réel, qui ne veut pas de sa vie, qui rêve à autre chose que ce dans quoi il est placé. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est le comble de l'ignorance? Parce que celui qui veut autre chose que ce qu'il a, celui qui veut d'autres enfants que ceux qu'il a, il ne veut pas les enfants qu'il a, il n'accepte pas la nature qu'ils ont, il n'accepte pas que ses enfants soient turbulents alors que lui, il aime bien le calme, il n'accepte pas que ceci, cela. Bon. Il ne voit pas, en réalité, que cette situation est précisément l'aide dont il a besoin. Et en demandant l'aide de Dieu sous une forme différente que celle qu'elle a prise, il se montre ignorant. Alors, ces deux aspects, la bonne compagnie et le regard sur l'épreuve, le fait de renouveler notre regard sur l'épreuve, c'est, je crois, effectivement deux éléments qui nous aident à faire en sorte que la connaissance de soi reste pas quelque chose de théorique. C'est-à-dire, bon, ben voilà, en l'homme, il y a ceci et cela, il y a telle et telle tendance, il y a telle et telle faculté. Ça risque effectivement de demeurer théorique s'il n'y a pas au quotidien cette façon de lire les signes de Dieu dans notre vie, de comprendre la volonté de Dieu à travers ce qui nous fait vivre, à travers notamment les situations difficiles qui nous amènent à vivre. Voilà, je crois qu'on peut maintenant passer aux questions.
comme j'ai débordé un peu, je crois qu'on peut avoir, oui, on peut avoir 30 minutes de questions. Est-ce que vous pouvez justement expliquer l'alchimie du bonheur? L'alchimie du bonheur, vous avez dit tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi il a appelé ça l'alchimie du bonheur. Alors donc, le mot alchimie, ça vient de l'arabe al-kimia, qui a donné le mot chimie, tout simplement, en français. Et l'alchimie, c'est un terme qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge, ici en Europe, pour désigner une discipline qui vise à la transformation des métaux. La transformation des métaux vils en métaux nobles. Par exemple, la transformation du plomb en or. Alors, c'est une discipline qui n'est pas une discipline au sens d'une science, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une transformation chimique ici, au sens où on l'entend nous aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui entendaient l'alchimie au sens littéral étaient appelés par les vrais alchimistes, ils étaient appelés des brûleurs de charbon. Parce que l'alchimiste travaillait sur un métal, effectivement. Il avait donc des manipulations. Il va manipuler tel et tel métal, mettre tel produit dessus, faire fondre, le solidifier, etc. Mais pour lui, ça n'est qu'un support, un travail intérieur. Donc l'alchimie, qui a existé ici donc, dans la chrétienté, mais qui a existé aussi au sein du monde musulman, mais aussi en Inde, en Chine, dans toutes les cultures traditionnelles, disons, c'est en fait un travail sur la nature extérieure des métaux, qui est juste un support pour un travail intérieur. Et c'est vrai dans beaucoup d'arts traditionnels. La calligraphie, par exemple, ça n'est pas juste l'art de former les belles lettres. La calligraphie, quand un étudiant en calligraphie refait 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois la même lettre et que le maître n'est pas satisfait, c'est pas parce que on peut à la loupe voir une micro tâche ou disons une forme imparfaite. C'est parce que en même temps qu'on travaille sur la forme écrite, on travaille sur soi-même, sur le calme, sur la concentration, notamment la maîtrise de soi, la maîtrise du souffle, etc. Donc l'alchimie, c'est ça aussi. C'est une discipline donc de ce type-là, qui vise à transformer. Et donc il a repris ce mot parce que, de la même façon que au début du travail alchimique, la matière est dans un état chaotique, il faut l'amener à un état noble. Au début, les tendances de l'âme sont chaotiques. Il faut amener cette âme à être pacifiée, donc dans un état noble aussi. Mais le mot alchimie, à mon avis, aussi surtout important parce qu'il montre que l'homme n'a pas une nature figée une fois pour toutes, contrairement à l'animal. L'animal a une nature qui lui est donnée. Vous avez des animaux qui sont plutôt doux, et ils sont toujours doux. Vous n'avez pas une chèvre qui tout à coup va devenir agressive et qui va se mettre à vous mordre, sauf si on lui fait avaler des farines animales. Mais ça, c'est un autre problème. Mais sinon, vous avez des animaux qui sont doux, et ils sont toujours doux. Vous avez des animaux carnivores, ils sont toujours carnivores. C'est ainsi. Par contre, l'homme, il n'a pas une nature qui lui est donnée une fois pour toutes, au niveau de son comportement. Il est capable de s'améliorer comme il est capable de dégénérer aussi. Il est capable de devenir meilleur qu'il n'était, il est capable de devenir bien pire qu'il n'est. Et cette amélioration, c'est une transformation. Donc, d'où le terme alchimie. Oui. Sinon, je pourrais reprendre. Jazakumullah, j'ai beaucoup appris, machallah. Et il y a un défi que le musulman, le croyant, doit constamment relever, avec lequel il doit toujours vivre à l'esprit et dans le cœur.
c'est que, Allahu A'lam, mais selon moi, il y a deux apports. Il y a l'apport historique de l'islam du 7e siècle, qui en son temps ne fut pas qu'historique mais dynamique. Et il y a pour nous cet aspect et cet apport qui doit rester dynamique, universel, intemporel. Et quand vous évoquiez les 4 facultés du nefs, qui sont l'imagination, la capacité de produire des représentations qui permet de dépasser son quotidien, et la réflexion qui permet d'aboutir à une maturité, une empathie, etc. Ce que je comprends de cela, et je vous demanderai des éclaircissements, c'est que ce soit sur des questions sociales, économiques, psychologiques, etc., en tant que musulman, si on veut pouvoir être fidèle à la révélation, on se doit de toujours pouvoir garder dynamique cet apport historique de l'islam, même d'un point de vue spirituel. Tout à fait. Et j'avoue que c'est un travail que personnellement je fais, mais sur des questions beaucoup plus sociales, pratiques, etc. Et je me demandais, bien que tout ce que vous dites entre dans cette dimension-là, mais je me demandais, je suis vraiment novice dans le domaine, si vous pouviez nous en dire un peu plus quant à cet apport dynamique qui a permis de garder vivant la démarche vivante, la démarche spirituelle, historique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie. Oui, alors l'aspect dynamique et vivant de son enseignement, c'est en fait tout l'aspect qui concerne ce qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire l'excellence, on traduit parfois, ou par la vertu. Al-ihsan, comme il l'a lui-même défini, c'est adorer Dieu comme si on le voyait. Avoir ce lien donc vivant de proximité avec lui. Et cet ihsan donc nécessite une éducation spirituelle. Parce que dans l'ihsan, il n'y a rien à faire. La définition de l'ihsan, ce n'est pas des actes à accomplir. C'est une orientation. Quand il dit l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, il ne donne pas ici un rite en particulier à accomplir, ou ni même une chose en laquelle il faut croire, mais simplement une voie. Il trace une voie. Et cette éducation spirituelle, lui, l'a transmise. Il a fait passer ses propres compagnons de la culture de la Jahiliya dans laquelle ils étaient à cette ouverture universelle. Et ensuite, ses propres compagnons ont perpétué cette éducation spirituelle. Et l'ihsan, ensuite, s'est codifié en science. Et cette science, c'est le tasawwuf, ou le soufisme. De la même façon que l'islam s'est codifié dans le fiqh, parce que c'est le fiqh qui va nous détailler comment je prie, comment je jeûne, comment je donne la zakat, comment je fais le pèlerinage. Donc, les 5 piliers sont détaillés ou codifiés par le fiqh. Ce en quoi je dois croire, l'iman, c'est codifié par la aqida, par cette science de la croyance. Mais l'ihsan a besoin d'une science aussi, n'est-ce pas? Et il a été codifié par le tasawwuf. Donc le soufisme, déjà, il faut comprendre que c'est une des sciences de l'islam, à côté du fiqh, des usul al-fiqh et d'autres sciences, d'autres disciplines. Mais de la même façon que tout à l'heure j'expliquais qu'une science, c'est à la fois des outils, c'est-à-dire une terminologie et une méthodologie, pour pouvoir aller vers un but. De la même façon que le fiqh, quand il est mal compris, peut enfermer dans une certaine mentalité. De la même façon, le tasawwuf, s'il n'est pas bien compris, peut aussi enfermer dans une certaine mentalité. Donc il a pu exister, ça et là, certaines dérives dans le soufisme, comme dans d'autres sciences islamiques. Il n'y a aucune science islamique qui n'a pas connu à tel ou tel endroit du monde, telle ou telle dérive. Sauf que pour le soufisme, ce qui est malheureux, c'est qu'on a très souvent rejeté cette science en entier. Vous avez par exemple, dans le domaine de la croyance, eu des écoles qui se sont écartées de la aqida, qui est celle des gens de la sunna,
Par exemple, cette idée que le Coran est créé, par exemple, qu'on a pu retrouver chez les Mu'tazila, c'est incompatible avec ce qu'on enseigne donc dans la aqidah des Ahl Sunnah wal Jama'a. Bon, mais c'est pas pour autant que l'on se dit oh là là, il y a eu des dérives dans la aqidah, on va se priver de toute cette science-là. Non. Et malheureusement, ça a été le cas pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes en islam, de se dire, dans le soufisme, il y a pu avoir, à tel ou tel moment de l'histoire, telle ou telle dérive, alors, par prudence, principe de précaution, on s'éloigne complètement. Et du coup, on s'est privé d'ihsan, d'enseignements qui portent sur l'ihsan, d'enseignements qui portent sur la voie par laquelle on va vivre dans cette présence de Dieu, qu'on va avoir conscience de Dieu au quotidien. Bon. Donc voilà, je crois que ça, c'est une des raisons du manque de dynamisme et de vie spirituelle que vous signaliez. C'est l'abandon, je dirais même, de toute une partie de la communauté de ce que le soufisme a apporté, ou si l'on préfère, de l'ihsan en tant que troisième dimension de la religion. Parce que quand le prophète dit aux compagnons, le jour où il a enseigné cette distinction islam, iman et ihsan, savez-vous qui est venu? On dit non. Eh bien, c'est l'ange Gabriel. Ja'a liyu'allimakum dinakum. Il est venu pour vous enseigner votre religion. C'est-à-dire que votre religion, c'est 3 dimensions. Pas 2 dimensions, 3 dimensions. Donc, si on ampute l'islam d'une de ces 3 dimensions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on ne peut pas espérer avoir quelque chose de vivant. On ne peut plus espérer avoir quelque chose de dynamique, justement. Il manquera nécessairement quelque chose pour que la foi soit vivante à ce moment-là. Donc je crois qu'il nous appartient à nous de faire notre effort pour effectivement rechercher des voies d'ihsan, pour rechercher une façon de pouvoir commencer à cheminer dans l'ihsan, de la même façon que voilà, on a fait l'effort d'apprendre les règles de fiqh pour notre prière, on a fait l'effort de savoir quelles sont les règles que je dois observer durant le jeûne, qu'est-ce qui annule mon jeûne, qu'est-ce qui n'annule pas mon jeûne. On a tous fait cet effort-là, tous ceux qui pratiquent en tout cas font cet effort-là. On doit faire l'effort aussi de rechercher l'ihsan. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas, en tout cas, vivre sa foi sans avoir un effort de recherche dans l'ihsan. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Juste le temps pour une petite dernière peut-être. Excusez-moi. Hein. Donc, c'est pour revenir sur la question du symbolisme. Oui. J'ai vraiment trouvé cela vraiment intéressant. J'avoue que je fais partie des sceptiques quant au rêve. Alors je vais vraiment méditer la question et réviser ma compréhension. Parce que c'est vrai que parfois la forme qui nous déplaît nous éloigne du fond. Et alors que moi-même j'ai l'habitude de dire que c'est le fond qui compte et que la forme peut changer. Donc c'est pas parce qu'elle n'est pas à la hauteur qu'on se doit de rejeter l'enseignement premier. Et la seule chose que je voulais vous demander par rapport au symbolisme, c'est finalement, est-ce qu'on peut estimer que tout verset, que tout hadith contient un aspect forme et un aspect symbolique, et qu'on peut, pour tout texte scripturaire, aller toujours plus loin dans la compréhension et la méditation, et parce que certaines personnes sont plus sensibles à l'aspect, je dirais, rituel, et d'autres à l'aspect peut-être dit symbolique, alors maintenant, ou spirituel. Et le dernier élément de cette question, pour revenir à la première question que je vous avais posée, c'est est-ce que c'est pas par le symbolisme qu'on pourrait établir un lien entre l'apport historique de l'islam
et l'apport dynamique qu'il est censé toujours offrir à ses croyants, quels que soient les âges et les temps. Voilà, merci. Alors, sur la question du symbolisme, c'est une question tellement importante que, évidemment, il faudrait tout un séminaire sur ça. Vous avez un excellent ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Jean Borella, B-O-R-E-2-L-A, qui a été longtemps professeur à Nancy, en France, à l'université de Nancy, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle « La crise du symbolisme religieux ». Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le christianisme, l'islam et d'autres religions même d'ailleurs, et il montre qu'au XXe siècle, déjà à partir de la Renaissance, déjà on voit une perte du symbolisme, mais au XIXe et XXe siècle c'est très marqué. La perte du sens du symbolisme a amené beaucoup de religions, et notamment le christianisme et l'islam, à perdre de leur profondeur. Parce que les fidèles de ces religions-là ne comprenaient même plus le sens symbolique de leurs propres textes, de leurs propres écrits. Tellement ils étaient imbus, eux aussi, de scientisme, de progressisme, de matérialisme, etc. Et donc, c'est un ouvrage qui n'est pas toujours facile à lire, c'est un ouvrage philosophique extrêmement dense, mais qui a le mérite vraiment d'aller jusqu'au fond de la question. Après, toujours sur cette question, vous avez un ouvrage comme celui de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité et les signes des temps ». Donc René Guénon, lui, c'est un peu avant, c'est la première moitié du XXe siècle, où il montre que notre époque est le règne de la quantité. Donc ça veut tout dire. On a exclu la qualité au profit de la quantité. Le quantitatif a pris le dessus partout, si bien que le symbolisme, évidemment, il n'y a plus de place pour le symbolisme, en fait. Quand la quantité prend la place sur la qualité, il n'y a pas de place pour le symbolisme. Parce que quand vous voyez les choses de manière quantitative, vous ne voyez pas du tout quel sens symbolique peut avoir tel ou tel phénomène. Vous voyez simplement quel est son impact concret, son impact immédiat, disons. Donc voilà. Donc ces deux ouvrages sont vraiment des questions très importantes. Maintenant, vous parliez du rituel et du spirituel, disons du rituel et du symbolique, que certaines personnes sont plus attirées par le rituel, disons. Il faut savoir que c'est naturel, dans un premier temps, de commencer par le rituel. C'est surtout pour quelqu'un qui est jeune. De commencer par le licite et l'illicite. De commencer par des questions comme ça, de halal et de haram. C'est naturel, c'est pas une tare, je veux dire. Parce que parfois, beaucoup de parents me disent « Oui, mais mon enfant, j'ai peur, il s'intéresse qu'au halal et au haram. » Oui, mais c'est normal, ça fait partie aussi de la construction. Quand on a 16, 17 ans, le spirituel ne nous intéresse pas beaucoup, parce que il n'y a pas la maturité qu'il faut pour comprendre le spirituel. Très souvent, la piété d'un jeune va se résumer dans bien faire ceci, bien faire cela. Surtout ne pas faire quelque chose qui n'est pas permis, et bien faire tout ce qui est permis. Et c'est normal, ça fait partie d'un processus. Sauf qu'il ne faut pas laisser le jeune s'enfermer définitivement dedans. C'est là où les parents ou les éducateurs ont un rôle très important. Parce que comme vous le savez peut-être, Mu'adh ibn Jabal est un jeune compagnon qui était très axé sur le halal et le haram. Tellement intéressé par ces questions de licite et d'illicite que le prophète a dit « A'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adh ». Celui qui connaît le mieux les questions de licite et d'illicite dans ma communauté, c'est Mu'adh. Le prophète l'a laissé un certain temps s'intéresser à ces questions-là. Et puis ensuite, il l'a ouvert à d'autres dimensions. Il l'a ouvert à d'autres dimensions de la foi. Notamment par ce très beau hadith où il lui dit « Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk ». Il lui dit « Oh Mu'adh, je t'aime ». D'abord, il lui témoigne de son amour. Puis ensuite, il lui dit « Je vais maintenant te donner un conseil. N'oublie jamais, après chaque prière obligatoire, de dire « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ». Et « Oh mon Dieu, aide-moi à me souvenir de toi ou à t'invoquer, à être reconnaissant envers toi et à approfondir mon adoration. »
Et donc, en faisant cela, il lui montre d'autres dimensions de la foi. Il y a le rituel, bien sûr, mais il n'y a pas que le rituel. Il y a l'amour en Dieu. Inni la uhibbuk. L'amour en Dieu, c'est extrêmement important. C'est la clé de la proximité avec Dieu. Ceux qui s'aiment en Dieu seront sur des dunes de muscles le jour du jugement, à des places où les prophètes les environt. Il y a énormément de détails qui sont très importants. Bon. Et donc, il l'ouvre à une autre dimension qu'il ne percevait peut-être pas encore. C'est-à-dire que lui, il était très intéressé par ces questions-là, comme beaucoup de jeunes de toute façon, et il lui ouvre la porte du dhikr, de l'invocation, de la gratitude envers Dieu, et il lui fait comprendre que l'adoration, c'est pas oui ou non, c'est pas j'ai accompli ma prière ou je l'ai pas encore accomplie. Wa husni ibadatik, qu'il faut approfondir il y a des degrés de profondeur dans la prière. Il y a des degrés de profondeur dans la lecture du Coran. C'est pas j'ai lu ou j'ai pas lu mon Coran aujourd'hui. C'est pas comme ça. Il y a des degrés. Et il faut demander à Dieu qui nous aide à approfondir ces degrés. Donc il montre tout ça, toutes ces dimensions donc à Mu'adh pour débloquer cette fermeture. Et Mu'adh, quand il était jeune, il avait une certaine rigidité. Un jour, le prophète lui avait permis de diriger la prière du Isha dans la mosquée pour ceux qui étaient retardataires, et le prophète rentre dans son appartement qui était attenant à la mosquée, à Médine. Et puis, Mu'adh lit des très longues sourates. Et là, il y a une vieille personne qui ne supportait pas, c'est trop difficile pour lui, et il sort du rang, il finit sa prière tout seul. Bon. Et les compagnons se disent, mais il nous quitte en pleine prière, il va finir sa prière tout seul, peut-être que c'est un hypocrite. Parce que comme vous le savez, il y avait à Médine des personnes qui n'aimaient pas l'islam, qui n'étaient pas vraiment musulmanes, mais qui faisaient comme tout le monde. Ils se disent, peut-être que c'est un hypocrite. Et là, il commence à y avoir une division dans la prière, dans la mosquée. Ceux qui pensent qu'effectivement, ce vieillard n'est pas sincère, ceux qui pensent que si, non, c'est pas de sa faute, il est sincère. Et on va voir le prophète. Le prophète arrive et lui dit, Afattanun anta ya Mu'adh, c'est toi qui mets la division dans ma mosquée au Mu'adh. Parce que Mu'adh, il avait bien enregistré qu'il y a des prières pour lesquelles il faut réciter des sourates courtes, comme le Maghrib. Il y a des prières pour lesquelles il faut réciter des sourates longues, comme le Isha. Donc, il a bien enregistré, il met ça en pratique, il lit des sourates longues, sans même se poser la question de qui est présent, est-ce qu'il y a des personnes malades et des personnes âgées. Voilà, et donc il avait une certaine rigidité. Mais il a eu cet éducateur, qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu ce modèle d'excellence de celui qui sait comment faire passer quelqu'un de son état à un autre état. C'est-à-dire, il sait jusqu'à quel degré on peut laisser quelqu'un dans le littéralisme. Parce que c'est une étape dont il a besoin et on le laisse. Et à quel degré il faut le faire passer à autre chose. Il faut une sagesse pour ça. Parce que si quelqu'un qui a besoin de littéralisme, de pratiques rituelles, si vous lui dites non, l'islam c'est plus profond que ça, en islam il n'y a pas que ça, ça ne le touche pas. Et au contraire, ça va le conforter dans son attitude littéraliste. Il faut laisser la personne combler un certain besoin de littéralisme. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est un socle aussi, un socle de notre pratique, le rituel. Et ensuite, il faut savoir à quel moment on fait passer à autre chose. Ça, c'est une sagesse, évidemment, que le prophète avait et que, heureusement, de génération en génération, quelques personnes ont encore, et encore aujourd'hui, heureusement. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cette sagesse et qui savent comment on fait passer quelqu'un qui est littéraliste à quelqu'un qui va être plus profond. Le littéralisme, souvenez-vous toujours que c'est une démarche normale de celui qui apprend au début. Vous connaissez ce compagnon qui dormait avec un fil blanc et un fil noir. Il a entendu le verset qui dit dans le Coran, durant les nuits de Ramadan, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. Donc ce compagnon va voir le prophète et lui dit, Ya Rasulallah, je dors avec un fil blanc et un fil noir sous mon oreiller, est-ce que je fais bien? Le prophète sourit de sa compréhension littéraliste. Il sourit et lui dit, mais ton oreiller doit être bien large pour qu'il puisse dormir sur le fil blanc, car il s'agit du fil blanc de l'horizon.
Et donc là, ce compagnon comprend son erreur, mais par la douceur du prophète, il comprend aussi que bah oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu bête de comprendre les choses aussi littéralement, parce que effectivement, quand le Coran dit khayt en arabe, c'est vraiment le fil de la couturière. Effectivement, il n'a pas tort de comprendre khayt comme fil. Sauf que dans le Coran, un mot, même s'il est utilisé dans la vie courante, peut avoir un autre sens. Et là, il s'agit effectivement du filet de lumière qui apparaît au moment de l'aube. Donc on voit que ce compagnon, qui est un noble compagnon, hein, commence quand même son cheminement avec une compréhension très littéraliste. Et c'est la compagnie du prophète qui lui a permis de pouvoir aller plus loin. Alhamdulillah, Allah yaftah alana wa alaykum, inshallah. Wallah yabarak fina wa yabarak fikum, inshallah. Que Dieu nous aide, nous et nos proches, à pouvoir comprendre la sagesse qui est celle du Coran et la sagesse qui est celle du prophète. Et que Dieu nous aide aussi à pouvoir nous nourrir de cette sagesse et nourrir ceux avec qui nous vivons de cette sagesse. Parce que trop souvent, au quotidien, au lieu de partager ce qu'il y a de meilleur en nous, au lieu de laisser rayonner ce qu'il y a de meilleur en nous, on inflige aux autres nos propres états intérieurs. Et donc, il faut vraiment que nous comprenions que chaque jour qui passe est un cadeau que Dieu nous donne, c'est un cadeau qui nous est donné à vivre, et que Dieu attend de nous que nous montrions le meilleur de nous-mêmes, parce que non seulement en faisant cela, on aide les autres, on aide nos proches, nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos amis, mais aussi et surtout, on s'aide soi-même, on s'aide à progresser dans cette voie d'épanouissement que Ghazali appelle, alhamdulillah, donc, Kimya Sa'ada. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah aussi. Avant de clôturer, j'ai peut-être quelques petites informations encore à vous communiquer. Donc, d'abord, avant tout, donc remercier peut-être professeur Taïeb Choureff de nous avoir, en tout cas, offert ce moment de partage et de transmission. Et puisse Dieu nous faire garder cette odeur de muscle le plus longtemps possible. Je voudrais aussi remercier Darifton, que je vous invite aussi à soutenir via leur Facebook, parce que, bon, j'ai oublié de vous le rappeler, mais c'est une association qui fonctionne vraiment sur des dons propres. Donc des fonds propres, et donc n'hésitez pas donc à aller sur leur page. Ils ont fait un appel aux dons très discret, mais bon, moi je le fais peut-être un peu plus avec un pour que les gens qui sont ici puissent l'entendre de manière haut et fort. Alors, je vous avais parlé d'un séminaire au tout début, un séminaire qui aura lieu donc le 13 et le 14 mai, Inch'Allah, donc on sera à la veille de Ramadan. Ce séminaire donc sera présenté par, Inch'Allah, le professeur Taïeb Choureff. Donc le sujet de ce séminaire sera redécouvrir la nature durant le jeûne de Ramadan. Donc c'est un séminaire qui va se dérouler sur 2 jours, donc samedi et dimanche, sur 5 thèmes. Donc ce titre-là, enfin ce sujet-là va être développé sur 5 thèmes, donc 2 thèmes le premier jour et 3 thèmes le second jour. Il faut savoir que le montant donc, de l'inscription, donc vous allez avoir toutes les informations sur le site Lumière d'Orient, mais vous avez aussi la possibilité de laisser votre adresse email aux organisateurs qui sont derrière, pour que nous puissions vous communiquer donc les informations nécessaires. Donc ce sera donc le prix comprendra donc le prix qui est de 90 €, donc 90 € pour ces 2 jours. Donc c'est un prix tout compris. Donc vous avez le logement, la nourriture, plus le séminaire qui sera donc développé sur ces 2 jours-là. Donc l'endroit donc se situe donc à la ferme des Castors, donc ce sera près de Charleroi. Donc on est à 1 heure de route pile poil de Bruxelles. Donc on est à 10 km, 12 km de Charleroi. Donc c'est un cadre en tout cas qui se prête au sujet du séminaire. Voilà, je ne sais pas si Oustad, vous pouvez peut-être terminer par des invocations et voilà. Et je ne sais pas si vous avez autre chose encore. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ce séminaire, on va aborder la redécouverte de la nature, de la création de Dieu, en particulier durant le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan est un mois aussi de méditation, est un mois de consécration à Dieu. Et une des façons de se consacrer à Dieu, c'est de méditer sur ces signes dans la nature. Et ça s'apprend, comme on l'a un peu évoqué aujourd'hui, mais on va développer cette notion-là, Inch'Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يا ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، وتب علينا يا تواب يا حكيم. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا على نفوسنا وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على أعداء الدين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.